En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis. Vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, on disait, revêtez-vous de l'armure de Dieu. Plus que jamais, on est au cœur de la bataille, nous les chrétiens. On est vraiment, oui, comme des brebis au milieu des loups. Mais si on a l'armure de Dieu, les loups se briseront les dents sur cette armure de Dieu. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est la foi qui sauve. Ce matin, j'ai été changer ma paire de lunettes et j'ai rencontré une jeune femme donc, qui m'a servi les lunettes. Et je me disais, parle-lui de Dieu, mais bon, j'avais pas, je me dis, je viens pour les lunettes, je ne vais pas commencer. Et finalement, je lui ai parlé du Seigneur Jésus. Et elle est devenue toute rouge, et elle a été touchée, et elle m'a dit que oui, elle était baptisée, et ça y est. Dieu a besoin d'être transmis. Et ça, je le dis à vous tous qui êtes dans le Seigneur, et vous tous qui êtes dans la divine volonté, vous tous qui voulez vraiment faire du bien et aider Jésus. N'oubliez pas que vous aidez Jésus. Vous aidez Jésus, vous êtes les mains, le cœur de Jésus. Et ça, c'est très important. Et dans cet évangile, donc, il y a 2 points que je veux toucher. Vous parlerez, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, dit le Seigneur. Le premier point, c'est bien connaître le Seigneur. Dans le volume 22, au 3e chapitre, Jésus dit, « D'abord, ils doivent bien étudier ma vie, chaque parole, chaque œuvre, chaque pas, chaque battement, chaque peine. » Tout ça, ce sont des véhicules, des liens, des moyens que j'ai laissés, que je vous ai donnés à vous pour vous racheter, pour vous sauver, pour vous refaire. C'est très très important ça. Ceux qui étudient bien ma vie et qui essayent de m'imiter, dans la mesure où ils m'imitent, eh bien, ils recevront cette grâce de l'Esprit Saint. Vous voyez, il dit ça, mes paroles, mes œuvres, mes pas, ils recevront la vie en elles. Voilà, la vie dans leurs âmes. Et ça, c'est très important. Ils auront des oreilles pour entendre. Tous mes enseignements, ils les comprendront. Ils les auront dans l'esprit. Voilà, c'est ça. Ça va s'imprimer en eux, me dit Jésus, vous voyez, dans ce volume. Vous méditerez ce passage. Il est très, très, très important. Ils seront plus ces aveugles de naissance. Donc, c'est quand on connaît bien Jésus, eh bien, on parle de Jésus, voyez. Quand on connaît bien Jésus, quand on l'aime, quand on le suit, quand on a une familiarité avec lui, on a envie de parler de Jésus. Et si on parle d'autre chose, si on est tout le temps dans d'autres soucis, dans d'autres problèmes, du monde, de ceci, de cela, des histoires et tout ça, eh bien, évidemment, on est pris par ça et on n'a pas le cœur libre pour parler de Jésus. Vous voyez, ça, c'est important. Là où est ton trésor est aussi ton cœur. Donc, il faut que notre cœur soit libre de préoccupations, de soucis, de problèmes, de machins et de ceci, pour pouvoir vraiment recevoir ces liens que le Seigneur veut nous donner et parler du Seigneur.
Ça, c'est un premier point à garder dans cet évangile. Et c'est ça qui est être prudent, être rusé, comme dit Jésus, doux comme des colombes, rusé comme des serpents. Mais c'est ça, c'est pas être rusé pour les choses du monde, c'est être rusé dans l'Esprit Saint. C'est d'être rusé pour arriver à faire passer le Seigneur, pour arriver à gagner des âmes et à recevoir nous-mêmes, bien sûr, tous les mérites de ces âmes que l'on gagne à Dieu. Vous voyez, c'est là. On se fait des amis dans le ciel. On utilise les choses du monde pour vraiment déjà vivre de la vie du ciel et gagner des âmes pour le ciel, pour le Seigneur. Ça, c'est un premier point. Mais rapidement, et je disais à cette jeune, aujourd'hui, un moindre truc, on se décourage. Il suffit que le patron vous fasse la tête aujourd'hui quand vous arrivez au magasin, qu'il ait une parole désagréable. Elle me dit, ah oui, alors elle fait la tête comme ça, elle a baissé la tête, je lui dis, ça vous plombe pour toute la matinée. Elle m'a dit, oui, c'est ça. Ben voilà, on est très influençable. Donc, il faut vraiment une relation forte avec le Seigneur et il faut savoir persévérer. Et là, il y a un grand enseignement sur la persévérance. Et vous avez deux paroles très importantes de Jésus au volume 4, 30 mars 1901, où vraiment il dit qu'il entoure les âmes de sa grâce, les âmes qui persévèrent, qui sont résignées, qui ont la volonté de continuer. Vraiment, il met des chaînes autour d'elles pour leur donner un nœud sûr, un lien très sûr de ce salut. Et quand il y a de la persévérance, dit Jésus dans ce texte, il n'y a rien, on n'a pas à craindre. Par contre, quand il n'y a pas de persévérance, il faut avoir peur. Les âmes qui ne persévèrent pas, eh bien, elles ne vont jamais arriver à leur fin. Et elles ne vont jamais arriver à Dieu. Elles n'arriveront pas à la fin de la course que nous avons, comme dit l'apôtre Paul, et que nous devons courir. Elles ne seront pas, parce qu'elles ne sont pas tendues vers le but. Donc, si tu ne persévères pas, tu as raison d'avoir peur. Voyez ? Et là, il faut demander la grâce. La grâce, la persévérance est une grâce comme les autres, qu'il faut demander. Seigneur, donne-moi la grâce de persévérer. Et ça, je trouve très important. Mais il y a un texte au volume 6, aussi 11 avril 1905, qui est très bien, je vais vous le dire et nous terminerons avec ça. Il est vrai que la chose qui me plaît le plus, c'est que l'âme soit persévérante, parce que la persévérance, c'est le sceau de la vie éternelle et le déploiement de la vie divine. Vous imaginez ? La persévérance nous donne le sceau de la vie éternelle et le déploiement de la vie divine. Parce que Dieu est toujours ancien et nouveau. Et Jésus explique ici que l'âme qui persévère, qui pratique cette persévérance, elle est toujours ancienne, elle est enracinée dans les valeurs qu'on lui a enseignées, elle est enracinée dans ce Dieu qui ne change pas, mais elle est toujours aussi renouvelée dans ce Dieu qui est toujours nouveau. C'est-à-dire que partout, à n'importe quel moment, même dans n'importe quel type de circonstance, elle est enracinée dans l'ancien qui lui donne les bases, et en plus, elle est toujours à l'affût d'une nouveauté. Elle est toujours nouvelle, elle est toujours prête à accueillir ce que la Providence veut lui donner. Elle est renouvelée dans l'esprit d'un Dieu qui est toujours nouveau. Voilà, 20 nouveaux outre 9. Et la persévérance, c'est l'acquisition continue de la vie divine en soi. Acquérir Dieu en soi, et c'est ce saut encore de la vie éternelle. Bien mes amis, voilà, soyons missionnaires, soyons vraiment ces porteurs de la bonne nouvelle, ne nous replions pas sur nous-mêmes, soyons rusés, attentifs pour déceler les pièges du monde, les pièges de la chair, les pièges du démon, et persévérons, apportons aux autres ce témoignage d'un Dieu toujours jeune, toujours beau, un Dieu qui nous aime et un Dieu qui veut donner à cette humanité un chemin vers la vie éternelle. Soyez bénis. Les enfants, soyez dans la joie. Je fais de vous mes messagers, je fais de vous mes amoureux. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Soyez prudents comme les serpents, soyez prudents selon l'esprit, n'ayez que moi pour seul appui. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Soyez candides comme les colombes, soyez pareils à des enfants, ne craignez pas, je suis présent.
Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Vous témoignerez devant tous, vous serez rejetés par tous, mais l'Esprit sera avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de mon Père qui leur dira la vérité. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Persévérez jusqu'à la fin, et alors vous serez sauvés, vous connaîtrez tous mes secrets. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.